Salam alaikum wa marhaba bikum dans cette série de vidéos de préparation pour le concours passerelle S5 et S7. Comme nous savons tous, la préparation des anciennes épreuves constitue l'étape la plus importante dans tout ce processus de préparation. Et moi, j'ai choisi de s'en charger, Inch'Allah. Une série de vidéos de correction des anciens récents concours. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous pouvez la mentionner sur mes commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires, Inch'Allah. Si vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mes contacts dans la description. Dans cette première vidéo, on va corriger le concours passerelle ENCG Tanger de comptabilité générale de 2019. J'ai choisi de commencer par cette matière. J'ai choisi de commencer par cette matière car elle est commune entre les concours passerelle S5 et S7 باش تعم الفائدة على كل شيء إن شاء الله. De même, les gens اللي عندهم des problèmes peuvent me contacter. ونبداو على بركة الله. غتلقاو لي لونسي د ليبروف اون ديسكريبسيون لتحت. essayez de le télécharger. تقدروا تخدموا معايا en même temps. خرجوا ليبروف وتاكد من لا كوريكسيون اللي غادي نديرو. كيف ما كنقول لكم ديما الا شفتوا ليبروف ديما لا difficulté de ce concours réside في الوقت. C'est une longue épreuve ولكن فيها غير 1 heure. دونك خاصك تكون ميتريزي داكشي، ما عندكش الوقت اللي تبقى تفكر فيه. حاول تخرج ديريكتومون داكشي اللي كتعرف اللي عارفو ديجا. ما تضيعش وقت، ما عندكش الوقت اللي تضيعو وما تضيعش وقت في الريداكسيون ديال لي كيسيون دو كور بزاف. دونك عندي اول حاجه لي كيسيون دو كور عليهم 6 بوين. لا بروميير كيسيون دو كور هي لو برينسيپ d'importance significative. C'est quoi le principe d'importance significative؟ هاد لا كيسيون باي ذا واي على 3 بوين. دونك خاصكم تكونوا عارفين شنو هما les principes comptables. Le principe d'importance significative, c'est un principe retenu par l'IASC qui dispose que les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. La définition d'importance significative est précisée par le Code général de normalisation comptable. Une information est significative dès lors qu'elle est susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Donc, il y a la définition de le principe d'importance significative. Et information qui est susceptible d'influencer l'opinion des lecteurs des états de synthèse doit être mentionnée pour l'état d'information complémentaire, à savoir les types. La deuxième question, quelle est la différence entre amortissement des charges à répartir? Quelle est la différence entre amortissement des charges à répartir sur plusieurs exercices et provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices? Donc, les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices, il s'agit des provisions constituées pour faire face à de grosses réparations dont les frais ne peuvent être supportés en une seule année. Les frais تقدر تكون اي شارج اللي خصك يعني ما تقدرش تخلصها في une seule année. تقدر تكونستيتوي عليها une provision sur charge à répartir sur plusieurs exercices. Toutefois, les réparations qui ont pour but de proroger la durée de vie d'une immobilisation ne doivent pas être provisionnées, mais doivent être amorties en tant que composant de l'immobilisation en question. Donc, les charges, il est qu'un غادي يطولوا ليا من la durée de l'amortissement de l'immobilisation, les charges de réparation. Donc, dans ce cas, j'ai pas le droit de constituer des provisions sur ces charges, mais خاصني constituer عليهم un amortissement. Pour l'amortissement des frais d'acquisition d'immobilisation qui ne peuvent entrer dans le coût d'achat de l'immobilisation au titre des frais accessoires, les frais notariés par exemple, frais d'émission des emprunts, les commissions, frais de publicité générale. Il y a plusieurs charges qu'on peut établir sur plusieurs exercices. Autre charge à étaler non définie spécifiquement par le plan comptable, mais dont la réparation est justifiée par deux caractères, le caractère d'importance et de non-répétitivité. Donc, les cas où il y a la charge importante et non répétitive, j'ai le droit de la charge immobiliser, une activation des charges, on dirait un amortissement des charges à répartir. Donc, en ce qui concerne les questions de cours, donc, en ce qui concerne le deuxième exercice, on a un portefeuille de titres d'entreprise qui se compose de titres de participation et des TVP. Où le 20 septembre 1+1, certains de ces TVP ont été cédés. Le travail à faire, passer au journal les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/1
et en 31-12 N plus 1. Donc, pour les titres de participation A, en 31-12 N, on a une dotation de 200 fois 385 moins 350 égale 7000. Et en 31-12 N plus 1, le cours a monté à 360, on l'a dit, une reprise de 200 fois 360 moins 350 qui est égal à 2000. Donc, elle dit en N une dotation de 7000, en N plus 1 une reprise de 2000. Pour les titres de participation C, en 31-12 N, on a une dotation de 150 fois 313 moins 300 égale 1950. Et pour en 31-12 N plus 1, on a une dotation de 150 fois 300 moins 290 égale 1500. Donc, on a deux dotations. Pour les TVPE, en 31-12 N, rien à constater. Le prix initial était de 390 alors que le prix a augmenté, ou la 420. Donc, mais une charge qui est susceptible pour constituer une provision, que ce soit pour N ou là pour N plus 1. De même, pour les TVPO, en 31-12 N, rien à constater. De même, le prix initial 1525 ou le prix en N ou le 130. Alors que en N plus 1, le prix a diminué à 110. Donc j'ai une dotation aux provisions à constater. La dotation égale 80 fois 125 moins 110 égale 1200. En 31-12 N, l'écriture à comptabiliser, il y a dotation aux provisions des immobilisations financières, titre de participation A ou titre de participation C, le compte 6392, le montant de 8950. Il y a 7000 plus 1950, il y a des dotations aux provisions en N, des titres de participation. Au crédit, il y a 2951 provisions pour dépréciation des titres de participation A et C, le montant 8950. En 31-12 N plus 1, le TVP, le TPC, a dit une dotation de 1500. Donc, le compte 6392, dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières 1500, provision pour dépréciation des TP 1500. Le TPA, en M plus 1, a dit une reprise. 2951, provision pour dépréciation des TPA, 7392, reprise pour dépréciation des immobilisations financières d'IL 2000. En ce qui concerne pour les TVP. Pour TVP O, en 31-12 N plus 1, a dit une dotation pour provision de dépréciation, dotation aux provisions pour dépréciation des TVP, 63,94 et 1200. Pour le crédit à 39,50, provision pour dépréciation des TVP, 1200. En ce qui concerne les écritures des écritures de la vente. Donc, et en ce qui concerne la cession, فاش كنديروا اول حاجه كيخصني نعرف شنو هي لا بروفيزيون qui est déjà constituée. Donc بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون A اشنو عندنا؟ بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون A عندي une dotation ديال 7000 et une reprise ديال 2000. Donc شحال بقات عندي une provision de 5000. هاد لا provision de 5000 كيخصني نعرف شنو هي لا provision unitaire حيتاش ما غاديش نديروا لا سيسيون ديال كلشي. باش نعرف لا provision unitaire, غندير 5000 sur 200. حيتاش انا au début je vais acheter 200. Combien j'ai vendu? J'ai vendu 30 actions A. Donc هذيك لا provision unitaire غادي نضربها fois 30. ملي غادي نضربها fois 30 غادي تخرج ليا شحال ديال la provision que je dois annuler avant de vendre ces titres de participation. Donc عندي la provision unitaire qui est 5000 sur 200 lié 25 fois 30 égale 750. Donc أول écriture que je dois comptabiliser, il y a la reprise sur provision des immobilisations financières de 750. Avec des provisions pour dépréciation des TPA,
29,51, le compte 29,51, le compte 73,92, reprise de provisions sur des immobilisations finies, 750. Dans la même date, غادي نقيد la VNA des immobilisations financières CD. شنو كنقيد فيها؟ كنقيد فيها شحال شريت ديك لي تيتر دو بارتيسيباسيون. عندي الفالور دوريجين ديال هاد لي زاكسيون هي 30 fois 385 égale 11550. بالنسبه للبري دو سيسيون بعتها à 380. Donc elle dit une moins-value de 11550 moins 11400 qui est égal à 150. Donc غادي نقيد la valeur la VNA, هنا غادي نقيد la VNA وهنا غادي نقيد البرودوي de cession des immobilisations. De même بالنسبه l'action E, il s'agit de quoi? Il s'agit de TVP. بالنسبه TVPE, on n'a rien constaté, donc directement on va dire la session, on va dire banque ou on va dire les TVP. On va dire les TVP directement, écriture qui est simple. بالنسبة les actions O, de même, je vais calculer la provision déjà constituée. À des provisions déjà constituées, 1200, j'ai acheté au début 80, donc je vais dire 1200 sur 80. Je vais le nombre d'actions que j'ai vendues, il y a 20 actions. Ces 20 actions, je vais annuler la provision ou je vais constituer l'écriture de cession, يعني banque مع TVP. الفرق ما بين l'écriture ديال TP و ديال TVP في la session وأنه ما عندناش une VNA ولا une sortie ديال l'immobilisation بالنسبة ل TVP. Directement كنخرجوا les TVP. Pour le troisième exercice, il y a 7 points. Cet exercice concerne la régularisation des produits et charges. Elle dit l'entreprise la faille qui arrête ces exercices le 30 juin de chaque année, vous soumet l'étude des 3 problèmes suivants. Elle dit le premier problème. Le 30 juin, on constate que des marchandises ont été livrées au client Mohamed alors que la facture n'a pas encore été établie. Le montant de celle-ci est estimé à 18 000 dirhams en taxe. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un produit à recevoir. Le produit à recevoir, elle dit l'écriture, on va dire 34,27,1 client facture à établir. Elle dit 71,11 vente de marchandises, 44,55 état TVA facturé. C'est un produit que je vais recevoir dans le futur. Je n'ai pas encore reçu. On a débité un compte de créance. De même, pour le deuxième problème, elle dit un prêt de 100 000 dirhams a été consenti à une filiale, le 1,3M. Le 28,2 M plus 1, le capital prêté est recouvré, majoré des intérêts calculés au taux de 11%. Donc, le cas, c'est un produit à recevoir. C'est un produit à recevoir de même. A donné un compte de créance 43,93 intérêt courant et non échu à percevoir de 3667. Qui va chercher ça? A dit 100 000 le capital, غادي نضربها في 11%, غادي نضربها في 4 sur 12. منين جبت 4 sur 12 عندي l'intérêt accordé. L'intérêt accordé في le 1,3F. Ou l'exercice qui s'est dit le 36. Donc, elle dit le mois 3, le mois 4, le mois 5, le mois 6. Donc, moi, les mois de l'intérêt que je vais recevoir. Donc, je vais dire ce calcul, je vais dire 3667. C'est un produit à recevoir que je dois contrepasser directement le début de l'exercice suivant, le 1,7. Je vais dire la contrepassation d'écriture. 73,81 intérêts et produits assimilés, 34,93 intérêts courants et non échus à percevoir, 3667, 3667. Le 1,3 M plus 1, elle dit je vais recevoir le capital que j'ai prêté, majoré les intérêts. Elle dit 51,41 banque, je vais recevoir 111 000. L'intérêt prêté, elle dit prêt immobilisé 24,10, prêt immobilisé 100 000. Les intérêts, elle dit 73,81, intérêts et produits assimilés, 11 000. Le troisième problème, le 15,6, une facture du fournisseur Brahim a été comptabilisée
pour une valeur hors taxe de 25 000. La qualité des marchandises n'étant pas conforme à la commande, le fournisseur s'engage à accorder un rabais de 10%. Le 36, la facture d'avoir n'est pas encore parvenue à l'entreprise. Cette facture n'est reçue que le 28/7. Son montant est conforme aux provisions. Le travail à faire pour chacun de ces cas exposés ci-dessus, comptabiliser les régularisations effectuées le 36N, comptabiliser les opérations au journal de l'exercice en plus. Donc, elle dit, 34-17, les 3 heures obtenues, avoir non encore reçu. DLH des 3000 à 3000 qui veut dire elle dit la facture hors taxe fait à 25 000. Elle dit le rabais 10%, il est 2500. TVA, le rabais 250. Rajoute elle dit 3 heures obtenues sur achat de marchandises de 2500. L'état TVA récupérable sur facture non encore parvenu de 500. Ou le compte de créance 34-17, 3 heures obtenues, avoir non encore reçu. Donc voilà pour en ce qui concerne ce concours. C'est un concours qui est long, خاصكم يعني تميتريزيو هادشي باش انكم ما تلقاوش un problème au niveau de concours يكون عندكم un avantage concurrentiel. De même, si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, n'hésitez pas à انكم تكتبوا لي les questions dans les commentaires. Je vais répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Ou abonnez-vous dans la chaîne باش انكم تستافدوا من le reste de cette série. Peace out.